On va laisser la parole à Patrick Bouvier, peut-être, qui est directeur de l'IT2I, qui va nous expliquer ce qu'est l'IT2I et en quoi consistent les formations qui sont proposées, comment il travaille avec les entreprises, peut-être aussi, pour produire, entre guillemets, si vous m'excusez ce terme un peu inélégant, des techniciens, des ingénieurs qui vont alimenter ces métiers très variés et, forts en haute technologie, qui permettent de produire les machines, les équipements, de trouver des solutions pour notre industrie. Donc en introduction, il y a 23 IT2I en France. Moi, je vais vous parler de l'IT2I de Lyon. Ce sont des structures originales, des structures de partenariat. On appelle ça les FIP, formation d'ingénieurs en partenariat. L'originalité de ce dispositif, c'est de piloter à travers un IT2I des formations d'ingénieurs, toujours en alternance, donc toujours avec des entreprises. Même si ces formations ne se déroulent pas donc dans la structure même, puisque l'IT2I n'est pas une école, il n'y a pas de formateurs, il n'y a pas d'étudiants dans nos murs. Donc l'IT2I de Lyon, par exemple, propose 5 formations, une en mécanique, donc 5 formations d'ingénieurs en alternance, une avec l'ECAM, en mécanique maîtrise de la production, une en génie industriel avec le CESI, une en informatique réseau de communication avec CPE Lyon, une en génie électrique avec le CESI toujours, et la dernière née cette année, donc avec l'INSA de Lyon, en génie mécanique, conception, innovation de produits et équipements. Alors l'originalité de ce dispositif, c'est vraiment le sujet de la conférence de ce jour, c'est de créer un partenariat très fort entre, d'une part, des entreprises qui ont des besoins en ingénieurs à former ou à recruter, et d'autre part, des établissements d'enseignement supérieur, donc des écoles d'ingénieurs et universités. Donc pour bien comprendre le cas de l'IT2I de Lyon, au sein du conseil d'administration, il y a parité entre, d'une part, les milieux professionnels, donc c'est la métallurgie rhodanienne qui est, on va dire, membre fondateur, mais ce n'est pas la seule profession qui est présente, puisqu'on a aussi la chimie, le Syntec numérique, les fondeurs du Sud-Est, le MEDEF Rhône, la CCI de Lyon. Et du côté des établissements d'enseignement supérieur, on va retrouver nos partenaires pédagogiques principaux, donc je les ai cités, l'ECAM, le CESI, CPE, l'INSA, l'école centrale et l'université Lyon 1. Alors l'objectif, les objectifs de l'IT2I, c'est d'une part d'être en veille permanente des besoins des entreprises, de détecter dans les années qui viennent les besoins en ingénieurs et de monter de nouvelles formations qui correspondent aux besoins des entreprises. Donc ces formations sont ensuite réalisées sur un plan pédagogique par des écoles. Ce sont bien les écoles qui délivrent le diplôme d'ingénieur, avec une mention particulière d'ailleurs sur le titre, sur le diplôme, en partenariat avec l'IT2I de Lyon. Deuxième rôle, c'est la communication, faire connaître ces formations, donc tant du côté des jeunes, des candidats ainsi que des salariés, puisque ces formations sont aussi accessibles par la voie de la formation continue. Auprès des entreprises sur lesquelles on s'appuie pour proposer des postes, puisque toutes les formations se font en alternance. C'est l'IT2I de Lyon qui va piloter le recrutement de ces jeunes et donc rapprocher les jeunes avec des postes en entreprise qui sont validés. De faire donc le mariage entre les deux, et puis donc tout un travail aussi sur la pédagogie, même si ce sont les écoles, je l'ai dit, qui sont responsables pédagogiques. Nous faisons aussi un travail, nous sommes très attentifs aux méthodes pédagogiques, qui est une véritable pédagogie d'alternance. C'est pas seulement un aller-retour entre une école et une entreprise, avec la réalisation de projets, notamment au sein de l'entreprise. Donc comme je l'ai dit, toutes ces formations sont en alternance. L'idée, c'est de prendre des jeunes qui, peut-être en sortant de terminale, n'avaient pas idée de faire une formation d'ingénieur, qui ne sont pas dirigés vers les classes prépa, donc qui ont fait un BTS ou un DUT dans un domaine technique, donc qui sortent avec un bac+2
et avec une formation solide sur le plan technique. Et nous accompagnons ces jeunes en 3 ans, donc sur un cycle ingénieur, en alternance entre l'entreprise et l'école. Et donc ça permet, je dirais, de produire, je vais reprendre votre terme, qui effectivement n'est peut-être pas très élégant, mais enfin il est adapté, produire des ingénieurs qui sont opérationnels, dont les entreprises industrielles ont vraiment besoin. L'origine, c'était d'ailleurs il y a 20 ans, cette année on fête les 20 ans des IT2I et celui de Lyon aussi en particulier. À l'origine, on manquait d'ingénieurs en production dans les industries. Donc toutes les premières formations dans les IT2I sont faites plutôt sur des ingénieurs de production. Et aujourd'hui, on voit, par exemple, avec notre dernière formation en génie mécanique conception avec l'INSA, on fait bénéficier aussi au secteur du bureau d'études de la conception ce type de formation. Donc vous faites évoluer les formations en fonction des besoins des entreprises. Et donc l'entreprise est vraiment un interlocuteur quotidien. Je crois que vous avez un principe de tutorat aussi. Comment ça se passe? Vous parliez d'alternance tout à l'heure. Les jeunes sont donc dans une école et en même temps travaillent en entreprise. Comment est-ce que l'entreprise intervient dans le cours de la formation? Alors, première partie de votre question, oui, j'ai parlé de la création des formations, mais effectivement, on suit dans le temps les formations qu'on a mis en place. Aujourd'hui, il y en a 5. Si un jour on s'aperçoit qu'une d'entre elles ne correspond plus à aucun besoin, on l'arrête. Et je ne vous parle pas qu'aujourd'hui, on a des projets de nouvelles formations pour les années qui viennent dans des secteurs industriels qui sont très demandeurs. Au quotidien, effectivement, donc on a 2 populations de personnes à former. Donc les jeunes de moins de 26 ans sont en contrat d'apprentissage, donc durant 3 ans. Et donc, comme je vous l'ai dit aussi, on a des salariés, donc qui sont des techniciens. D'ailleurs, les premiers sont salariés aussi. On a des salariés d'entreprise qui sont techniciens depuis un certain nombre d'années dans une entreprise et qui ont besoin d'évoluer. Donc, qui viennent aussi chez nous se former. Donc toujours en alternance entre l'école et l'entreprise. Le système fonctionne très très bien parce qu'il repose sur un double tutorat. L'apprenant, donc qu'il soit salarié en formation continue ou apprenti, bénéficie donc du tutorat d'une part de son entreprise. Il y a un tuteur d'entreprise qui est nommé, donc on l'appelle maître d'apprentissage dans le cas de l'apprentissage. Et il a aussi un interlocuteur privilégié au niveau de l'école, donc un tuteur pédagogique. Et je dirais c'est ce triangle qui est très important et qui fait vivre, je dirais, cette formation et qui en fait sa force et sa qualité. C'est qu'on a l'apprenant, le tuteur pédagogique et le tuteur entreprise. Donc le tuteur pédagogique, par exemple, va venir dans l'entreprise au moins 2 fois. Dans l'année, va valider des projets qui seront réalisés par l'apprenti ou le salarié en cours de formation. Donc les projets, c'est une partie très très importante du temps de la formation pendant qu'ils sont en entreprise. Dans notre cas, sur 3 ans, il y a un gros projet par année. L'idée, c'est de faire évoluer les compétences de l'apprenant d'une expertise technique, qui est une bac+2 au départ, technicien, et de le mettre à la fin de la formation sur le dernier projet. On appelle ça le projet de fin d'études. Le dernier semestre de la formation se déroule à 100% dans l'entreprise et l'apprenant est en posture de manager un projet de niveau ingénieur. D'accord. Donc les projets sont vraiment conçus pour répondre à des besoins, aux besoins de l'entreprise. Ils sont pensés. Donc vous avez des jeunes qui sont opérationnels et qui, au cours de leur formation, ont déjà mené des projets au sein de l'entreprise qui vont être utiles à l'entreprise. Absolument. D'ailleurs, ça se voit avec l'insertion. C'est très intéressant de constater que quand une école a une filière de formation sous statut étudiant classique et, on va dire, une formation analogue par la voie de l'apprentissage, les salaires sont absolument équivalents. L'insertion est plus rapide dans le cas de l'apprentissage parce que les entreprises reconnaissent une véritable première expérience professionnelle des jeunes qui sortent. Et vous parliez d'un taux d'insertion de plus de 80%. Donc, et à 2 mois, voilà, assez rapidement. On va dire en temps normal, si on
parle pas de crise hein, dans laquelle on était il y a encore l'année dernière, le taux d'insertion moyen 2 mois après l'obtention du diplôme est de l'ordre de 80% hein, pour toutes nos filières d'ingénieurs, donc c'est très bien. En général, on mesure le taux à 6 mois, mais à 2 mois, on est déjà à ces taux-là. Ce qui est aussi révélateur, c'est que sur taux d'insertion, la moitié, en moyenne, la moitié des jeunes sont embauchés dans l'entreprise dans laquelle ils ont réalisé leur apprentissage. Alors, Madame Kerlioz, vous êtes responsable des ressources humaines de la société Grundfos. Vous pouvez peut-être nous parler, nous faire part de votre avis d'expert sur la question. Quels sont les jeunes que vous voyez? Comment est-ce que vous les recrutez? Quel type de formation vous intéresse? Quel partenariat vous montez-vous avec les écoles? Est-ce que vous avez des partenaires privilégiés, par exemple? Donc, par rapport à l'alternance, suivant les années, on peut avoir jusqu'à 8 alternants sur un effectif total de 150 à 170 personnes. Donc pour nous, c'est très important de former ces jeunes à nos méthodes, à nos outils, également à notre culture d'entreprise. Le taux d'insertion est quand même inférieur à 80% chez nous parce qu'on recrute des alternants sur un niveau Bac+2. Et souvent, c'est des jeunes qui continuent leurs études sur une 3e année, voire sur un master ensuite. Donc, suivant les années, le taux d'insertion est quand même moins important. Et vous leur donnez la chance, la possibilité d'apprendre dans votre entreprise et, oui. et de continuer et de poursuivre leurs études derrière. Oui. Vous pouvez peut-être nous parler un petit peu peut-être représenter rapidement la société Grundfos et expliquer votre démarche en tant que responsable des ressources humaines? Donc, moi je suis responsable RH de la société de distribution Grundfos France. Nous sommes fabricants de pompes, la société est danoise. Nous avons un effectif de 16 000 salariés dans le monde. Donc nous sommes implantés sur à peu près 50 sociétés commerciales, 50 sociétés de distribution et environ 14 unités de production. Donc nous sommes implantés à peu près dans le monde entier. Les métiers qui sont représentés dans notre société, donc on a des métiers de production hein, assez classiques, des techniciens moulistes, on a des métiers de la plasturgie, on a des métiers sur des ingénieurs méthodes en électronique également. Et sur les sociétés de distribution, on a des profils technico-commerciaux, à la fois sédentaires et itinérants. Donc là, la difficulté de recrutement, c'est d'avoir la double compétence. Donc généralement, on favorise quand même la compétence technique, puisqu'il est plus facile d'acquérir la compétence commerciale ensuite. Les autres métiers représentés donc, sont des métiers assez classiques, après sur les services support, administration des ventes, etc., attaché commercial. D'accord. Donc, vous disiez que pour les technico-commerciaux, il était important d'avoir un aspect technique. Je crois que c'est quelque chose que vous pouvez tous confirmer. Monsieur Chevalier également, de la société Siemens. Oui, bonjour à tous. Donc évidemment, Siemens c'est une très grande entreprise au niveau mondial, hein, 450 000 personnes. Il est évident que tous les profils sont représentés. Alors, si on se centre un petit peu plus sur la partie mécanicienne et automaticienne de Siemens, il est évident que la base sont des profils plus techniques. Donc chez nous, on va avoir des gens qui sont Bac+2, Bac+3, Bac+5. La base étant faite à travers des filières Bac-S ou STI. Et oui, on va toujours focaliser plus sur la technique. Et s'il faut que les gens complètent leur profil, c'est des choses qui sont faites dans un deuxième temps. Mais c'est un